Rage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yup. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. La soif de pouvoir ne nous suivront plus. On n'a plus peur des balles. Tire sur la poitrine, car on n'a pas d'âme. Juste l'énergie. Faut pour prendre des coups sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps. Tire, tire. Mon âme est invincible. L'âme est invincible. Mon esprit protège, protège ma lutte. Ma victoire se décide. Ma victoire se décide. J'ai vaincu ma crise. J'ai vaincu ma crise. La peur ne m'habite plus. La peur ne m'habite plus. Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'habite plus. La peur ne m'habite plus. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance. Le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut. C'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. How many people this man go kill? Kabenda Kumba, Moya Moyuka, la révolution est en marche, marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons à lion surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, des mecs engagés prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as voulu la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, yes. Les blessures, les peines, les colères, yes. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man Collectez-vous, 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 collectez-vous. On n'a pas pour longtemps, on n'a pas pour longtemps. You go kill with that, oh, you go kill with that, how many people this man go kill? Voilà, on n'a pas pour longtemps. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes chers frères et sœurs, bonsoir. Bien. Comme je vous disais tantôt ces derniers temps maintenant, il a été très clair, étant donné qu'on a constaté une
petite mobilisation, il est question de regalvaniser les troupes afin que les troupes retrouvent, n'est-ce pas, l'envie, la hargne du combat. On a remarqué que, bien évidemment, les troupes, ça dandinait un peu. Donc, il faut à tout moment, maintenant, il ne va pas dormir. Je ne dors pas. On va seulement vous marteler matin, midi, soir, que vous allez seulement combattre. C'est ça. Voilà. Donc, je vais vous dire d'abord bonsoir, bien évidemment. Vous savez très bien que il n'y a pas une grande surprise, bien évidemment. Donc, du coup, je vais d'abord vous dire bonsoir. Vous savez très bien, comme je le disais tantôt, le président élu vient de mettre dos au mur tous ses adversaires. Je dis bien tous ses adversaires. Il vient de les mettre dos au mur. Même les pseudo-opposants. Les pseudo-opposants, tous là, il vient de les mettre à nu. Il vient de les mettre dos au mur. Il leur a montré que le système du satrap Saadina n'est pas fiable. Il leur a montré que ça ne vaut pas la peine. Il a pris du temps. Il a élaboré une stratégie. Et il vient là de vous lancer la deuxième phase de la résistance. Oui. La deuxième phase de la résistance est lancée. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la prophétie. C'est juste que le président élu a toujours été cohérent. Cohérent dans ses positions. Parce qu'un homme de sa carrure, je l'ai toujours dit, je lui fais confiance. Je fais confiance dans sa vision parce qu'il est 1000 fois plus intelligent que moi. S'il parlait de ces histoires, c'était dans le souci de montrer, de démontrer quelque chose. Le monsieur là est trop fort. Il est trop fort. C'est-à-dire quand on observait sa stratégie comme ça, on disait merde. Moi je vais vous expliquer, la stratégie était trop simple. Il fallait bien évidemment pousser ces gens à la faute. Net, c'est tout. Hein? Il n'y a rien d'autre. Les pousser à la faute tout simplement. Parce que ces gens sont trop bons. Ils sont trop forts dans le mensonge, le banditisme et autres. Les gars disent on va seulement partir aux élections, on va seulement partir aux élections. Pourtant, ils savent très bien que le pays est en guerre. Ils savent très bien que le système électoral est contesté. Et ils savent très bien que les résultats des élections présidentielles passées sont contestés. Ils le savent. Ce n'est pas seulement contesté au niveau national, même au niveau international, c'est contesté. La communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde a dit il faut un nouveau processus électoral, il faut un grand dialogue national inclusif et il faut la paix au Cameroun avant de parler d'une autre élection. Donc, le président élu, aussi intelligent qu'il soit, ne pouvait pas aller participer à une élection qu'un usurpateur a quand même organisée. Un usurpateur bandit, voleur comme le satrape, il va partir à l'élection, c'est reconnaître de facto que l'usurpateur là est président de la République. D'où mes positions. Partir aux élections que le satrape a organisé, c'est faire table rase sur les élections présidentielles passées, reconnaître que le satrape est président. Et ça, au plus profond de moi, je savais que le président élu ne peut pas. Il ne peut pas laisser ça. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est un monsieur qui a une technique trop simple. Son travail, c'est de pousser les gens là à l'erreur parce qu'il les connaît, il les maîtrise, il maîtrise ce système. Il les pousse à l'erreur. Je vous dis un exemple. Quand le président élu, sa première sortie là où il dit « j'ai marqué le penalty », c'était pour les pousser à l'erreur. Et il a eu exactement ce qu'il voulait parce que ils sont partis fabriquer encore les PV. En tremblant, ils se sont trompés sur les chiffres. Quand le président élu part au Conseil constitutionnel, il sait très bien que le Conseil constitutionnel va donner une décision que oui, c'est Paul Biya, un point, il sait. Mais il part, pas dans le souci de gagner, pas dans le souci d'obtenir ce qu'il devrait normalement obtenir, non. Il n'est pas allé en défaitiste. Il part pour montrer aux yeux du monde la fraude électorale et il a atteint son objectif. C'est un monsieur qui a toujours dit nous allons faire la politique autrement. Nous allons montrer qu'un politicien n'est pas toujours un calculateur, un manipulateur des consciences. Un politicien peut aussi se battre pour le bien-être des populations. Un politicien peut aussi se sacrifier pour le bien-être des populations. C'est exactement ce que le président élu est en train de faire.
Il a accepté d'aller faire 9 mois de prison pendant que d'autres se pavanaient aux États-Unis, en Europe, un peu de partout et tout ça. Il a dit non, moi je vais aller en prison. Je vais aller en prison, pourquoi? Pas parce qu'il ne pouvait pas échapper à la prison, non, par conviction. Il voulait montrer, pousser ces gens à la faute. Et au fur et à mesure, ces idiots, comme ils sont bêtes, ils se sont toujours assis sur le gâteau national sans jamais réfléchir. Ils tombent dans le piège, ils tombent dans le piège, ils tombent dans le piège. Vous mettez quelqu'un en prison, il vous dit que vous n'avez pas la compétence pour me juger. Produisez-moi un acte que vous avez la compétence pour me juger. Là, comme ça, là, je vais accepter le jugement. Pendant 9 mois, jusqu'à finalement vous le libérer, comme ça, juste comme ça. Et vous prenez le monsieur là pour un con. Quand il sort de prison, il voit la liesse populaire, il est content, il reste tranquille. Il dit que la résistance continue. Hein. Il voit maintenant comment les gens veulent embrouiller avec les élections. Oh, il voit, il l'organise, il regarde, il analyse, il analyse, il analyse. Après, il lance le pic. Il dit, les gens là organisent les élections. Malgré tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, sachez que ce ne sera pas de notre ressort. Mais ils ont envie de faire les trucs, positionner leurs gens pour continuer de diriger le Cameroun. Ah bon? Nous, on va seulement partir dans vos trucs là. Vous allez voir. Donc le gars les lance la pique. Et il a dit ça subtilement. Hein. C'est-à-dire il a dit ça d'une manière. Il n'a pas affirmé qu'il ira. Tactique. Il lance, poum, il commence à faire un peu autour de lui, il dit que bon, faites les investitures, faites les ceci pour provoquer les gens. Résultat, les gens commencent à fuir leur bureau. Les préfets, les maires, tout le monde commence à fuir le bureau. Pendant qu'on attend le préfet des Foulanes ou c'est le sous-préfet des Foulanes, le gars se retrouve au lycée des Foulanes pour une cérémonie qui n'existe même pas. Il tourne, les gars fuient les bureaux, le maire fuit le bureau, les gens fuient. On filme seulement, hein. On filme seulement, on filme seulement. Maintenant que le gars a réuni tous les éléments, il vient encore, il dépose là, il vous dit que bon, j'ai eu ce que je voulais. Il fallait juste montrer au peuple camerounais que vous êtes des bandits. Que vous êtes des bandits. Avec ce système électoral, il est impossible que le RDPC perde ses sièges à l'Assemblée nationale. C'est impossible. Le RDPC a la majorité au Sénat. Donc, ils peuvent manigancer tout ce qu'ils veulent. Impossible de les reculer. Le RDPC actuellement a la majorité dans toutes les mairies et tous les conseillers municipaux, c'est pour eux. Et vous pensez un seul instant que vous pouvez les battre à leur propre jeu? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Là, il s'adresse comme ça là à ses frères qui disent qu'ils sont de l'opposition. Hein. Il dit à ses frères qui disent qu'ils sont de l'opposition pour leur dire que vous êtes en train de tromper le peuple depuis 30 ans que vous êtes dans l'opposition. Vous ne faites que tromper le peuple. Chaque année, vous partez dans des élections que vous savez très bien que vous ne pouvez pas gagner le RDPC. Mais comme vous partez pour votre ventre, vous ne pensez pas au peuple. Voilà, il a détaillé point par point comment les élections se passent. Point par point, il a tout détaillé. Allez suivre le direct qu'il a fait, son point de presse. Il a tout détaillé. Et maintenant, j'ai envie de voir les bébés joufflus de Joshua Oshi. J'ai envie de voir Kwame Kérosène. J'ai envie de voir toutes ces personnes. Oui, parce que c'est à eux que le président élu s'adresse. C'est à eux que le président élu s'adresse. Et à personne d'autre. Oui, c'est à eux que le président élu s'adresse. Il faut le savoir. Le président élu est un monsieur qui est trop fort. Visionnaire, il voit de loin. Il voit de loin. C'est à eux qu'il s'adresse pour leur dire que j'ai dit, hein, ça fait 30 ans que vous trompez le peuple. Toutes les années, vous partez dans les élections que le RDPC a organisées. Et vous trompez le peuple que vous pouvez battre le RDPC. Depuis 30 ans, vous avez déjà fait passer quelle loi à l'Assemblée nationale? Vous avez fait passer quelle loi à l'Assemblée nationale depuis 30 ans? Voilà les questions que le président lui posait aujourd'hui subtilement. Hein. Depuis 30 ans que l'opposition a ou ses 10 députés ou ses 20 députés sur 180 à l'Assemblée nationale, vous avez déjà fait passer quelle loi? Depuis 30 ans que vous dites que vous êtes les opposants au RDPC, vous avez déjà fait passer quelle loi à l'Assemblée nationale? Il les a mis dos au mur. Donc, les pseudo-opposants qui vont dire qu'ils vont partir aux élections qui viennent là, c'est des vauriens, c'est des bandits, c'est des gens qui partent seulement pour leur ventre. Ils ne partent pas pour rien d'autre parce qu'ils savent qu'avec le système qui est là actuellement, ils ne peuvent pas battre le RDPC. Et ils le savent depuis 30 ans. Sans compter la guerre qu'il y a dans le Nozo.
Le président, il lui les a pris au pas, pan, il les a mis dos au mur. Il dit que donc vous êtes là tout le temps, vous faites les débats des élections jusqu'à vous discuter les investitures. Vous faites quoi des gens qui meurent au nozo? Hein? Vous faites quoi des gens qui meurent? Non, le monsieur là est trop fort. Je suis sûr que, pas comme toi, je suis sûr que tu joues aux échecs et aux dames en même temps. C'est un grand joueur de damier. Je suis sûr que c'est-à-dire le président élu, c'est un grand joueur de damier. Un grand joueur de damier et un grand joueur des échecs. Je suis sûr. Parce que le monsieur là, quand il pousse un pion, réfléchis bien. Quand il pousse un pion, quand il te donne un pion à bouffer, vous voyez un peu le damier? Quand on te donne le pion à bouffer, tu ris. Après, on te donne encore le deuxième pion à bouffer, tu ris. Quand on te donne le troisième pion à bouffer, il faut commencer à réfléchir. Hein. Le président lui a donné un premier pion à bouffer. Les gens ont bouffé un pion pendant le contentieux au Conseil constitutionnel. Ils ont bouffé un pion, le premier pion. Deuxième pion à bouffer, quand il retourne de l'Union africaine. Pion, il donne le pion, les gars bouffent, on le met en prison. Les gars rient, kiak. Jusqu'à d'autres disent que voilà, il a signé en prison, hein, alors que le gars donnait le pion à bouffer. Il observe. Maintenant, il sort de prison, il lance le troisième pion en disant que vous dites que quoi, élection, allons alors. Il lance le troisième pion. Qu'un pion, les gars bouffent encore. Il est bête, hein. Comment il me donne ces pions à bouffer comme ça là? Maintenant, il est en train de ravager. Il ravage. On appelle ça en damier le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. On appelle ça en damier le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. On te donne le pion ici, on te donne là-bas, on te pousse ici, tu bouffes pour partir chef. Comme ton chef bouffe, il peut bouffer un pion qui est loin là-bas à l'aile. Maintenant, ton chef va porter le pion, il va aller bouffer là-bas, il bouffe ici. Il revient, quand il atterrit là-dedans, on prend ton chef, on bouffe tout ton tableau. On te bloque pas. On te dit que tu as perdu, tu dis, hein? Hein? C'est exactement ce que le président est en train. C'est-à-dire, il les met dans le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Le Gesten. Je vous ai dit. Moi, j'ai joué au damier. Hein. Je connais les joueurs de damier. Non, le père là, il est trop fort. Il est trop fort. Il ne peut pas aller aux élections. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible. Il ne peut pas. Mais comme les gens là sont bêtes, ils ont passé tout le temps à parler des élections, Personne ne pensait au Nozo. Il était seulement là, il était silencieux, il les regardait. Il envoie ses camarades politiques, il leur dit que bon, faites semblant d'aller discuter l'investiture là-bas, faites semblant. Il envoie le grand professeur Alain Foguet. Que allez là-bas, allez provoquer, allez pour montrer aux yeux du monde que le RDPC est une machine à fraude. C'était son objectif et il l'a atteint. Il y a tous les éléments, toutes les preuves. Les maires qui fuient les bureaux, les préfets qui refusent de signer, les chefs de quartier qui ont avoué avoir reçu des consignes des préfets et des sous-préfets. Et vous allez venir parler d'un monsieur comme ça. C'est-à-dire, là où le gars voit, mon frère, il voit étant assis, toi tu es debout, tu es même sur l'arbre, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Trop bon. Non, le monsieur là, il vient de vous prouver une fois de plus que c'est vous, le peuple, c'est vous qui devez mener cette révolution. Il vous l'a démontré. Vous attendez encore quoi? Quand vous avez un monsieur comme ça là, le monsieur, il vous montre qu'il ne pense pas à son ventre. Parce que si le président élu pensait à son ventre, il allait quand même se lever et dire que bon, comme les gens l'ont pris quand même la présidentielle, allons quand même prendre quelques députés à l'Assemblée nationale, comme la pseudo-opposition a toujours fait. Que bon, allons quand même placer quelques députés, on prend les honoraires, on place quelques maires, on prend les honoraires, on place quelques conseillers municipaux, sachant que tous ces gens-là ne servent à rien. Le rôle du maire au Cameroun, c'est de signer les actes de mariage. Il ne sert à rien. Le maire au Cameroun ne sert à rien. Paul Biya vous fait élire les maires, mais il nomme on les appelle encore comment là, les gens de la communauté urbaine là. Les délégués, il nomme un délégué général à la communauté urbaine dans ta ville. Le délégué général est nommé par décret présidentiel et il commande tous les maires qui ont été élus par le peuple. Ça ne vous dit rien?
À Yaoundé, il y a les mairies. Mairie de Yaoundé, 1er, 2e, 3e, 6e, 7e, 8e, machin. Mais après, Paul Biya vient nommer un délégué du gouvernement à la tête de toutes les mairies. C'est-à-dire celui qui commande la ville. Il a été nommé par Paul Biya. Comme si ça ne suffisait pas. Il nomme le gouverneur de la région. Ça veut dire que celui qui commande la région là où les maires là travaillent. Il est nommé par Paul Biya. Il nomme les préfets par département. Ça veut dire que partout là où vous avez vos mairies, là, vous ne servez à rien. C'est l'administration qui contrôle tout. Et cette administration est nommée par qui? Par le grand-père tyran. Et vous dites que vous partez aux élections pour voter quoi? D'un côté, le grand-père Sardina a renvoyé les élections législatives et municipales qui devaient normalement se passer avant la présidentielle. Il a renvoyé ça pour maintenir ses conseillers municipaux, afin que les conseillers municipaux qu'il a acquis en 2013 et qu'il a maintenus là puissent voter les sénateurs qui sont au Sénat actuellement. C'est pour ça qu'il avait renvoyé les élections municipales et législatives. Hein. Il avait renvoyé sa municipale et législative autant pour moi. Pour que les gens là puissent, puisqu'ils sont en majorité RDPC, ce n'est que normal que les gars votent les sénateurs RDPC. Le RDPC a des sénateurs à 97% au Sénat. Le RDPC, 97% au Sénat. Et ils ont été votés par des conseillers municipaux qui ont vu leur mandat prolongé. Donc des conseillers municipaux qui normalement ne devraient plus être là. Ce sont eux qui ont voté les sénateurs qui sont là, qui sont à 97% RDPC. Est-ce que le type là est bête? Vous partez à l'Assemblée nationale, où on a 180 députés, ou bien c'est combien? Le gars a plus de la majorité, il a la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que sa volonté passe. Partez maintenant à l'ECAM. Les gens de l'ECAM là, vous pensez que on ne vous a pas oublié. Hein? On va juste un peu vous mettre de côté. J'ai déjà reçu toutes les informations, mais comme les choses se sont bien passées, on met les informations là à terre. On va s'attaquer beaucoup plus aux barons du régime. Maintenant, les gens de l'ECAM, c'est toujours lui qui nomme les gens de l'ECAM, hein, par affinité. Les gens du Conseil constitutionnel, le président de la République nomme le Conseil constitutionnel, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Donc voilà les trois qui nomment les conseillers du Conseil constitutionnel. Et tout cela, c'est le RDPC. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel est nommé par le RDPC. Le président de la République nomme des membres du Conseil constitutionnel. Le président du Sénat propose, ou c'est 3 membres aussi du Conseil constitutionnel. Et le président de l'Assemblée nationale propose 3 membres du Conseil constitutionnel. Tous cela, ils sont du RDPC. Président de la République, RDPC. Président de l'Assemblée nationale, RDPC. Président du Sénat, RDPC. Vous vous attendez à quoi? Que les gens de l'ECAM ou bien les gens du Conseil constitutionnel valident des résultats qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Et vous jouez. Vous blaguez. Donnez-moi 2 secondes, les gars. Oh. On a mis mon chauffage là, ça chauffe encore trop. Voilà. Le président élu n'est pas dans une logique du pouvoir à tout prix. Je vous l'ai toujours expliqué. Son idéologie est simple. Exposer ce régime le maximum possible pour que le peuple puisse prendre son destin en main. Le peuple doit prendre son destin en main. Vous attendez encore quoi? Des peuples attendent impatiemment pendant des années d'avoir un homme comme ce monsieur que nous avons actuellement, qui se sacrifie, qui se bat. Les peuples l'attendent massivement, mais ils n'ont jamais. Mais nous, on a un monsieur comme ça au Cameroun, on le néglige. Le peuple camerounais, sachez que le président élu ne vous trahira jamais. C'est un monsieur qui se bat en réalité pour un nouveau Cameroun. S'il ne se battait pas pour un nouveau Cameroun, c'est qu'il serait allé aux élections. Hein. Il prend ses quelques députés. Il a la capacité. Il prend ses quelques députés, ses quelques sénateurs, il s'assoit sur ça, il fait vivre son parti. Comme les pseudo-partis d'opposition qui vous ont toujours bourré le cerveau depuis des années. Le président élu est comme un messie. C'est le genre d'homme que beaucoup de personnes attendent. C'est le genre d'homme
que beaucoup de personnes veulent. Le président élu, c'est un monsieur qui est fort. Voilà pourquoi, je vais vous expliquer le processus, c'est trop simple. Sachez, au Cameroun, la deuxième phase de la résistance commence et c'est la phase la plus cruciale. Préparez-vous, je puis vous le garantir. La phase la plus cruciale de la résistance commence maintenant. Le peuple va chasser Biya, ça c'est sûr. Il y aura un dialogue national inclusif aussi, ça c'est sûr. Soit le peuple va descendre dans les rues et le chasser, soit on va lui imposer un dialogue national inclusif. Il y a deux cas. Soit Paul Biya va fuir, il va démissionner. Soit c'est le peuple qui va le faire partir de gré ou de force. Dans les deux cas, ce qui est sûr, il y aura une réorganisation de l'élection présidentielle. Ça c'est sûr. Et c'est dans ce processus-là maintenant que nous allons maintenant mettre le président élu là où il est, là où il doit être. C'est exactement le processus qui va se passer en l'état actuel des choses. Étant donné que le grand-père Sadina a décidé de s'asseoir, selon la constitution de la République du Cameroun, voilà les deux phases qui peuvent se passer. Le peuple se lève, il chasse le tyran. Ensuite, il y a une réorganisation, n'est-ce pas, de tout le système électoral. On résout la crise anglophone et tout. Et pan, des vraies élections présidentielles. Et le président élu va se présenter, gagne. Il va gagner, ça c'est sûr. Il va gagner. Quel que soit le processus, si c'est la démission de Paul Biya, ce sera toujours la même chose. Il y aura un grand dialogue national inclusif. On va régler le problème de la crise en Ambazonie. La paix va revenir dans le Cameroun. Le code électoral sera revu pour que tout le monde s'y retrouve. Et des vraies élections présidentielles seront réorganisées. Et le président élu, pium, il va gagner. Voilà pourquoi il faut commencer à préparer cela. Là où vous êtes là, cliquez sur l'entête du direct et tontiner. Tontiner. Il y a Equinox Soir qui va passer tout à l'heure là, donc je vais bientôt couper le live. À 19 h là, je coupe. Vous avez 30 minutes pour tontiner, pour offrir le bus au président élu en vue de sa prochaine vraie campagne. Ils ont pris sa victoire le 7 octobre 2018. Ils se sont assis dessus, mais ils ne se laissent pas faire. Cette victoire, c'est la victoire du peuple. Et nous pouvons reprouver cela. Il faut que Biya soit chassé comme un rat. Il doit être chassé. C'est d'abord ça l'objectif. Parce que tant qu'il est là-bas étourdi, aucun processus ne peut aboutir. Il doit être chassé. Chassé comme un rat. Et le peuple doit prendre son destin en main. Avoir un monsieur comme le président élu là, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un monsieur comme ça. Il vous montre tous les jours qu'il n'est pas là par intérêt. S'il était là par intérêt, il allait se présenter à des élections, il prend ses députés, ses sénateurs et reste tranquille. Mais non, il est là pour vous. Il est là pour vous. Bawang souffre, cotise là-bas dans le truc, dans le PayPal. C'est ensemble qu'on peut. Je sais que tu es capable de lui offrir le bus seul. Mais tontine dans le PayPal qui est là, sur l'entête du direct. Tontinez. S'il y a quelqu'un qui est connecté là, s'il y a un admin de ma page qui est connecté là, mets le truc là pour que j'épingle. Mettez ça en commentaire pour que j'épingle. Tontinez. Offrons un bus au président élu. Mais je dis, quelqu'un me suit depuis au moins 30 minutes, il fait que seulement, il a seulement en train de me traiter affamé, salopard, machin, truc. Mais il est en train de me suivre. Toto. Bloqué. Comme tu es capable de quitter mon live, moi je te chasse, salopard. Tontinez pour le bus du président élu. On va lui offrir un bus parce que ce monsieur mérite. Prenez même ça dans le sens d'un cadeau pour tous les sacrifices qu'il fait pour nous. Depuis là, on s'est battu pour lui, certes. Mais il faut qu'on lui apporte notre soutien parce que ce monsieur mérite. Il mérite. Tontiner pour lui. Tontiner pour lui offrir un bus. Pour sa future campagne. Ça peut aussi se faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais il doit avoir un bus. Il doit avoir un bus. Un bus pour sa campagne. Un bus pour sa campagne. Oui, il doit avoir un bus. C'est professionnel.
C'est professionnel. Donc, je vous laisse tontiner. D'abord, on a 2 minutes là pendant, je vérifie rapidement quelque chose. Je vérifie rapidement quelque chose là. D'accord, attendez. Hein. Attends. Je pense que c'est ça. Il faut faire un message avec, sinon mon live va se couper. Fais un message avec, tontiner pour le président et le bus du président élu avant de coller le lien sur ça. Sinon, je clique là, je n'arrive pas à épingler. Ça veut seulement ouvrir le lien. Il dit, hein, tontiner pour le bus du président élu. Ne vous amusez même pas. Tontiner ça jusqu'à demain. Voilà. Épingler. Ok, c'est bon, j'ai pu épingler. J'ai pu épingler. Voilà. Les gars, tontiner pour le bus du président élu. Tontiner et offrant un bus au président élu. Tontiner et offrant un bus au président élu. Oui, apportons-lui notre soutien parce qu'il aura besoin de ce bus pour sa future campagne présidentielle. Il y aura réélection au Cameroun. Il y aura une élection présidentielle parce que Paul Biya sera chassé. Il sera chassé. Un dialogue national inclusif sera organisé. Et un consensus sera trouvé. Il y aura la paix au Nozo. Et on va refaire les élections présidentielles. Voilà exactement ce qui se passe. Ce qui va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Tontiner pour le bus du président élu. Vous devez tontiner. Tontiner là-bas. Je vais finir le live ici en voyant que vous avez bien tontiné. Comme ça, je serai aussi content. Est-ce que le président élu ne mérite pas? Il est là-bas au pays. Actuellement, nous sommes à 3600 €. 3600 €. Vous devez tontiner. Le président élu est là-bas au pays. On le menace de mort avec tout son staff. Il l'a dit aujourd'hui. Il a dit ça aujourd'hui. Dans son point de presse, il a dit aujourd'hui. On le menace de mort. Pourquoi on le menace de mort? C'est parce qu'il menace ce régime. Il menace ce système. Voilà pourquoi on le menace de mort. Nous devons lui offrir un bus. Oui, parce qu'il met sa vie en danger pour nous. Nous sommes ici en Europe. Nous sommes là quand même en sécurité. Mais lui, il est au pays avec tout son staff. Il est en train d'affronter le vieux lion sur place. Vous ne voyez pas qu'il mérite? Normalement, le projet-ci, depuis j'observe, normalement, le projet-ci devait déjà être à bout. En une semaine, vous pouviez lui offrir un bus. Le président élu ne mérite pas. Le président élu ne mérite pas que vous, les 1700 personnes qui êtes connectées là, vous partez mettre chacun 500 €. Le président élu ne mérite pas. Il y a des gens qui partent à eux seuls. Ils mettent 200 €, 300 € et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais, et pourtant, si chacun mettait 10 €, 10 €, 10 €, 10 €, 10 €, 10 €, ce qu'on a déjà acheté même le bus là. Voilà, imaginez, voilà quelqu'un qui met 100 € lui seul. Vous pensez que la personne est bête? La personne n'est pas bête. La personne sait qu'il faut un bus pour le président élu. Nous lui donnons ce bus. Nous allons lui offrir ça. On n'a pas besoin de son avis. C'est le peuple qui l'a choisi. Donc quand vous chantez souvent, Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi, oh, Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président, oh yeah, le peuple t'a choisi, oh palo, Kamto notre président. Vous chantez ça par suivisme ou bien vous chantez ça parce que vous pensez vraiment? Quand vous chantez la partie, le peuple t'a choisi, oh, Kamto notre président. Le peuple l'a choisi. Le peuple l'a choisi. Merci beaucoup. 50 € fois 1000 personnes, ça fait 50 000 €. Tontinez, dis donc. C'est quoi? Offrons le bus au président élu. C'est tout. Il mérite.
Voilà, merci beaucoup, Calibri. Samedi, vous allez organiser un live spécial Tontine. Super. Tontiner pour le bus du président élu. Il mérite. Il mérite que la diaspora entière le soutienne. Il mérite le soutien de toute la diaspora. Ce genre de projet ne devait pas faire une semaine. Hein. Même pas une semaine. Je ne sais pas pourquoi vous traînez. Je ne sais pas pourquoi vous traînez. Je ne sais pas. J'ai vu le projet peut-être d'Ardoise Rose que les gars avaient organisé. En 2 jours ici, on leur a offert 4 000 €, non? Mais comment ça se fait que depuis que Boris a lancé ce truc, ça va bientôt faire 2 semaines, vous êtes toujours à 3 600 €. Vous ne voyez pas vous-même que vraiment, mon frère, vous ne voyez pas vous-même que c'est un peu, c'est quand même abusé? Le président élu ne mérite pas? Est-ce que le président élu ne mérite pas? Est-ce qu'il ne mérite pas? Arrêtez ça, les gars. Il y a 1000 $. Il y a 1000 $ dans le GoFundMe. Et il y a 3 000 €. Il y a 3 000 € dans le PayPal. 3 670 € dans le PayPal. Et 1000 $ dans le GoFundMe. C'est 1010 ou 1020. Attends. 1020 $. 1020 $ dans le GoFundMe. 1020 $. Et 3 670 € dans le PayPal. On est dans les 4600, comme ça là, hein, 4600 €, disons. Nous, on est dans les 4600 €. Dans l'entête du direct, il y a l'entête du direct là, il y a le lien GoFundMe, le lien. Je vois que l'ETI ne fonctionne pas normalement, donc utilisez PayPal et GoFundMe. Offrons un bus au président élu. Comme ça là, le moment venu, c'est le peuple qui va comprendre que ce monsieur est le monsieur des messieurs. Comme il avait dit à Clément Tangana, que vous n'avez pas la compétence des compétences. Mais vous avez la compétence de votre propre compétence. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Le président élu est là-bas, au pays. Les gens le menacent de mort. Le régime le menace de mort. Le régime le menace de mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le gars est en train de l'être traumatisé. Il est en train de l'être traumatisé. Alors les gars, tontiner. Parce que quand nous allons montrer aux gens là que nous on soutient ouvertement, ils ont passé le temps à dire, oh la base c'est le MNC, oh les BMAD, oh, nous hein, on ne vous a jamais caché, on le soutient. On le soutient jusqu'à... On le soutient. Parce que ce monsieur est vrai. Ce monsieur est vrai. Ce monsieur est vrai. On ne peut pas partir aux élections avec une partie du pays en guerre. Les élections locales, qui plus est, avec une partie du pays en guerre, c'est impossible. Avec le système actuel, c'est impossible. Il vous avait dit, pendant la campagne présidentielle, que regardez, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer. Je vais partir et je vais vous montrer. Et il est parti et il vous a montré. Il est parti au Conseil constitutionnel, il vous a montré ce qui se passe là-bas. Cette fois-ci, il est encore parti, il a provoqué, les gens sont tombés dans le piège. Les gens fuient les bureaux, les préfets fuient les bureaux, les maires fuient les bureaux, les chefs du quartier avouent que les préfets leur ont donné l'ordre de ne pas signer quelques papiers que ce soit. Ils voulaient tous ces éléments-là pour vous montrer à vous que ces gens-là, c'est des bandits. C'est des voleurs. C'est des braqueurs de l'argent public. Et lui, il ne peut pas se mélanger à ça. Il a mis les pseudo-opposants dos au mur. Les Joshua Oshi, du SDF, l'UNDP, les Kouagne Kérosène, tous les partis politiques qui ne font que vociférer depuis que non, on va aller aux élections, on va aller aux élections là. Machin, c'est monté, c'est descendu. Il vous a démontré par A plus B, allez le contredire, je vois. Il vous a démontré que si vous partez dans les élections là, ça veut dire que vous êtes des traîtres depuis le départ. Vous êtes des traîtres. Et moi, je vous dis, et je suis la logique que Calibri a pris tout à l'heure. Cette logique-là, je pense que tout combattant devrait suivre cette logique. Les pseudo-opposants qui vont oser se présenter aux élections, là,
vous entrez de facto dans notre liste noire, je vous jure, ce sera plus violent pour vous. Je vous dis que ce sera plus violent pour vous. Parce que vous ne pensez pas au peuple. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous savez que vous ne pouvez pas battre le RDPC à son jeu. Vous ne pouvez pas. Les gars ont préparé toute la fraude. Vous êtes en train de vous plaindre. Ouais, les gens, ouais, ils font ça, ils font ça. Après, vous partez encore aux élections là. Faites bloc. Si vous êtes des vrais opposants, c'est maintenant qu'il faut prouver ça. Faites bloc. Et combattez le régime. Faites tomber ce régime. Et reconstruisons le Cameroun. Mais si vous partez dans ces élections, je prends les 1700 personnes qui regardent ici à Timor. On va vous montrer le feu. Le vrai feu. Do you understand me? Partir dans ces élections, dans les conditions actuelles, c'est démontrer de facto que vous acceptez la partition du Cameroun. C'est démontrer de facto que vous êtes des traîtres. Quoi, Kérosène, comme tu aimes trop Mbengla, tu ne veux pas entrer dans notre liste noire. Tu as envie d'être souillé. Partez donc aux élections, la voir. Parce que tout le temps on parle, on vous regarde, on vous observe, vous montez, vous pavanez, vous montez, vous pavanez, on vous regarde. Partez donc aux élections, la voir. Quoi, Kérosène, tu ne vas plus jamais mettre tes pieds ici en Europe sans être inquiété. Moi, je te le jure. Ce qu'on fait au grand-père Sardina, là, c'est petit. On va vous... Parce que vous, là, vous ne bénéficiez pas de la protection que lui bénéficie, même quand il vient ici. Donc, vous serez livré à vous-même. Réfléchissez bien. Comme vous aimez Mbengla, comme vous aimez Mbeng, on va baisser le pantalon de quelqu'un ici, là. C'est là où il va comprendre sa douleur. Votre pantalon va tomber. Je vous jure que c'est ce qui va se passer. Allez aux élections, là, on va voir. Le peuple, préparez-vous. Tous les opposants, Calibro a parlé ça, il a donné ce mot d'ordre en cette journée-ci là. Et j'adhère, j'approuve, j'adhère. Tous les opposants qui vont oser, les pseudo-opposants qui vont oser partir aux élections là. Vous allez entendre. Vous n'aimez pas entendre. Vous allez seulement rester là-bas. Celui qui va oser mettre ses pieds ici et qu'on connaît où il est. N'oubliez pas. Vous n'aurez pas la protection que le grand-père Sardina a souvent. Et donc vous serez livré à vous-même. Et je ne suis pas sûr que vos bandes de suiveurs qui sont autour de vous peuvent tenir face à une foule en colère. Vous avez vu comment on a fait reculer les policiers en Suisse. On a fait reculer les policiers ici en France, en Lyon, partout là. Malgré qu'on n'était pas très nombreux. Mais pour vous, on sera 10 fois plus nombreux. Vous doutez? Faites et venez. J'appelle ici là la base des États-Unis parce que Kwame Kérosène aime trop partir aux États-Unis. La base des États-Unis, préparez-vous à le recevoir. S'il tente de partir aux élections là, tous les opposants, préparez-vous à les recevoir s'il tente de mettre les pieds aux élections là. On va seulement gâter. La guerre comme à la guerre. Parce que vous vous foutez du peuple camerounais tous les jours. Vous vous foutez du peuple camerounais. Cette fois-ci, non. Vous allez marcher sur les rails. Et le Cameroun, là, ça va fonctionner comme il se doit. Vous jouez, nous, on ne joue plus. Hein. L'affaire des biens des barons de la République, là, c'est en cours de travail. On reçoit les informations au fur et à mesure. On est en train de recenser toutes vos maisons que vous avez ici en Europe. Les barons de la République, là. On est en train de recenser toutes vos maisons. Enregistrez le live ici avant que les gars là ne coupent. S'il vous plaît, enregistrez ce live. Merci. On recense toutes vos maisons. Toutes vos maisons, on recense. On va réquisitionner tout ça. Vous allez justifier. Ça vient d'où? L'argent sort d'où? C'est comment? Vous allez justifier. Les gens qui vont essayer de partir aux élections le 9 février prochain là, tant que tout n'est pas clair au Cameroun, ces gens sont des traîtres et ils seront traités comme tels. Ils seront traités comme tels. J'ai posé une question très simple ici. Depuis 30 ans que la pseudo-opposition part aux élections législatives et municipales, vous avez déjà changé quoi à l'Assemblée nationale?
Vous avez déjà voté quelle loi? Dites-nous, une seule loi que vous avez fait passer. Vous avez déjà changé quoi? J'ai vu des totos comme Elimbi Lobé, il demande qu'on tontine pour lui pour qu'il présente ses listes. Vois-moi un vaurien comme jusqu'il ose même demander au peuple de tontiner pour lui pour présenter ses listes. Vous comprenez que ce sont des gens qui ne travaillent que pour leur ventre. Tu vas partir à la mairie avec le système BIA. C'est pour faire quoi? Tu vas servir à quoi la mairie? La preuve. Regardez toutes les circonscriptions dans le Cameroun. Les maires ont déjà fait quoi? Si ce n'est célébrer les mariages, signer les actes de naissance, signer les actes de mariage, les maires servent à quoi? Pourquoi est-ce que le peuple va tontiner pour vous? Le peuple va partir vous voter pourquoi? C'est une perte de temps. Parce que vous ne servez à rien. Les maires dans le système du tyran ne servent absolument à rien. Le délégué du gouvernement est au-dessus d'eux. Et le délégué du gouvernement est voté par Pombia. Le délégué du gouvernement est le patron de la ville, selon la constitution. Donc le maire ne sert à rien. Ici en Europe, quand on vote un maire, c'est le maire qui est le patron de la ville. Le maire est le chef de la police, monsieur. Le maire est le patron de la ville parce qu'il est élu. Il est l'élu. Donc la police, la préfecture de police, tout, quand le maire parle, les gars se calment. Si le préfet est nommé par décret présidentiel, le maire est élu, le maire est le patron parce que le maire a la voix du peuple. Parce que c'est le peuple qui le met là-bas. Ce n'est pas le président de la République. Donc, le maire est de facto le patron du préfet. Regardez aux États-Unis là-bas, est-ce que je me trompe? Le maire est le patron de la ville. Mais là-bas, chez nous, c'est le contraire. On dit aller aux élections. Pourquoi organiser dans les élections? Alors qu'on nomme un patron. Et en plus, ce ne sont pas les maires qui gèrent leur budget. Hein. Il y a le FECOM. Le FECOM, c'est toujours qui nomme les gens du FECOM. Ce n'est pas toujours l'administration du tyran. Les gens qui distribuent l'argent dans les mairies au Cameroun, c'est le FECOM. Le FECOM, ce n'est pas toujours le tyran qui les nomme. Donc le maire ne sert à rien. C'est pour ça que vous voyez, le maire ne peut pas arranger une route cassée. Le maire ne peut pas faire si le maire ne peut rien faire. Tant que le délégué du gouvernement n'a pas donné son aval. Le délégué du gouvernement est le patron de la ville. Le maire va seulement organiser comment il va partir dans les marchés. Il va voler les 100 francs des tickets aux vendeurs. Les 100 francs des tickets. Il part au marché. Il vend juste les tickets aux commerçants. C'est tout. Le maire sert à quoi? Le maire ne sert à rien. Dans le système du tyran, le système RDPC, le maire ne sert à rien. Si ce n'est pour bouffer l'argent, ils ne servent à rien. C'est le tyran qui gère tout, depuis et tout dit. Vous forcez. Vous allez partir à l'Assemblée nationale, vous avez 5 députés, vous servez à quoi? Quand le RDPC a 120, 130 députés, 140 députés sur 180, vous avez 5 députés, 10 députés. Vous allez faire passer quelle loi? Si le RDPC dit niet, c'est niet. Ça veut dire que c'est le RDPC qui vote toutes les lois. Vous ne servez à rien. Vous allez juste étudier comme ça, vous étudiez le texte de loi. Après, vous applaudissez. Oui, ok, c'est bon, c'est bon. Parce que même si vous dites non, la majorité qui est RDPC dit oui, c'est validé. Alors, vous ne servez à rien. Le Sénat, 97% RDPC. Les 3 ou 4 ou 5 petits sénateurs d'autres partis politiques servent à quoi si ce n'est pour manger l'argent du contribuable? Et il faut voir leur argent, il faut voir leur salaire. Il faut voir le salaire de ces gens. Exorbitant. Exorbitant, des millions par mois. Ils sont pris en charge par le contribuable, mais ils ne servent absolument à rien. Alors, partir avoir 3, 4, 5 députés dans un système comme celui-là, c'est trahir le peuple. Et ça fait 30 ans que vous le faites. Je parle des pseudo-opposants là, ça fait 30 ans. SDF en tête. Ça fait 30 ans que vous le faites. Que ça s'arrête. Cette fois-ci, faites bloc. Faites bloc contre le RDPC. Renversez le RDPC. Changeons, nettoyons le système. Faites la politique autrement. Faites bloc. Parce que le président élu vous a tout démontré aujourd'hui. Et je mets encore quiconque au défi de nous prouver le contraire. Faites bloc. Faites bloc contre le RDPC. Descendez ce système. Nettoyez, formatez le système. Installez un nouveau système. C'est tout ce qu'on vous demande. Pour une fois dans votre vie, travaillez pour le peuple.
Pour une fois dans votre vie de politicien qui est opposant depuis 30 ans, vous-même, vous n'êtes pas fatigué d'être des opposants. Depuis 30 ans, vous êtes opposant, vous ne voyez pas que vous avez échoué. Un enfant qui est dans la même salle de classe depuis 30 ans, ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un vaurien. Depuis 30 ans, même position, je suis opposant, je suis opposant. Tu t'opposes à quoi? Tu ne peux pas changer de façon de faire. Depuis 30 ans, vous faites la même chose, la même chose, la même chose, et vous vous attendez à des résultats différents. Non. Non. C'est bon. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, c'est bon. Parce que le peuple va vous vomir très mal. Vous êtes en train de jouer avec l'avenir de ce peuple qui est vraiment en colère. Et vous vous amusez le jour où le peuple va se lever. Même vous-même, vous allez faire partie des gens que le peuple va chasser. Moi, je vous dis, hein, les pseudo-opposants là, méfiez-vous. On ne peut pas battre Biya à ce truc-ci. Impossible. Il faut le chasser. Il faut le chasser. C'est tout. Il faut le chasser. Le peuple doit sortir dans les rues et chasser tout ce système. Afin qu'on reconstruise notre pays. Qu'il y ait un vrai dialogue national inclusif. Qu'il y ait la résolution de la crise en Amazonie. Que les Camerounais arrêtent de mourir. Et qu'ensemble on reconstruise notre pays. Tontinez pour le bus du président élu, les gars. Parce que c'est le président de la République du Cameroun. Je vois là que vous êtes en train, ça c'est très bien ça. C'est très très bien les gars. Tontinez, tontinez, tontinez. Tontinez, tontinez. Quand je coupe le live, si je veux voir d'abord 4 000 € dans le PayPal, c'est bon. Tontinez pour le bus du président élu. N'oubliez pas, toutes les diasporas, faites le recensement de tous les avoirs des barons du régime et envoyez-nous. Vous avez mon numéro WhatsApp sur la page. 0049 15 21 44 52 348. Envoyez-nous toutes les informations que vous avez. Et surtout, n'oubliez pas, faites confiance au président élu. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Do you understand me? Rendez-vous à demain. Bonne soirée.